Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc avant ça, simplement, si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, donc si tu veux accéder à une formation offerte pour apprendre les bases de la bourse et du trading, donc peut-être qu'actuellement tu fais du trading et t'as pas les résultats que tu voudras avoir, et bien pour ça j'ai créé une formation qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading, et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses et ça va te permettre vraiment de pouvoir passer à un autre niveau en trading. Donc le lien est juste en dessous dans la description, tu cliques dessus et tu peux y accéder. Voilà, donc maintenant on va commencer sur la vidéo. Donc on va commencer par analyser l'euro-dollar et on va analyser ensuite les principales paires du Forex. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait venir justement, qu'on pouvait partir à la hausse pour venir sur le niveau des 1.108 ici. Et qu'est-ce qu'on a eu finalement? Le cours est venu sur le niveau des 1.108 et ensuite on a eu un mouvement baissier. Donc j'avais dit qu'on pouvait venir sur ce niveau et potentiellement rebondir dessus ou alors le casser et partir à la hausse. Finalement, ce qu'on a eu, c'est qu'on a rebondi sur ce niveau, le cours est parti à la baisse et donc finalement ici on avait une bonne opportunité pour vendre. Donc ici du coup on avait un mouvement haussier, on a rebondi sur ce niveau, on a un mouvement baissier pour le moment et pour l'instant sur ce mouvement baissier, quel est l'objectif? Bah ici l'objectif clairement il est plutôt baissier, on a un mouvement baissier, l'objectif il est plutôt baissier et ça va être le niveau des 1,10 ici. Donc c'est un niveau important, c'est un niveau d'une part psychologique, c'est le niveau des 1,10 et ensuite ça correspond au dernier creux qu'on a eu ici. Donc c'est un niveau important, on va d'abord viser ce niveau-là. Si on reste à la baisse, et c'est ce qui devrait arriver, on va d'abord viser ce niveau-là, le niveau des 1,10. Et ensuite, si on casse ce niveau et qu'on part plus à la baisse, bah à terme, on visera le creux ici. Donc le creux qui est aux alentours des 1,088. Donc c'est le plus bas ici qu'on a, le plus bas assez récent. Donc ça va être l'objectif à terme. Maintenant, on a d'abord le niveau des 1,10 avant. Et une fois qu'on aura franchi le niveau des 1,10, on pourra viser ce niveau-là. Maintenant, si on rebondit sur le niveau des 1,10, dans ce cas-là, on repartira un peu à la hausse. On partira pourquoi pas dans un range avec justement un objectif au niveau des 1.108, mais on est quand même plutôt baissier sur le long terme ici sur cette paire, on est plutôt baissier, donc finalement on pourrait viser le niveau des indices, ça paraît un peu plus logique, donc ça va être le premier objectif, et ensuite il y a des chances qu'on parte plutôt à la baisse, et si on part plutôt à la baisse, à terme on va viser le niveau des 1,088, mais on a également le niveau qui est à peu près à la moitié ici, au niveau des 1,095 ici, qui peut être également intéressant. Donc voilà, pour l'instant sur cette paire, on va rester plutôt baissier. Clairement, de toute façon, sur le long terme, on est baissier. Ici, on a un mouvement baissier, on a rebondi sur le niveau de résistance, donc on partira plutôt à la baisse sur cette paire pour cette semaine. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière, on était dans un mouvement haussier et finalement, on pouvait rebondir ici sur cette droite de tendance. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rebondi mais un peu plus haut. Donc on a rebondi sur le niveau des 1,295 ici. Donc finalement, le cours est monté, il est venu sur ce niveau. Il a rebondi dessus, on a eu plusieurs chandeliers baissiers, dont un grand justement hier. Donc on a eu un grand chandelier baissier. Et ici, ça nous indique clairement plutôt une baisse. Donc ici, sur cette paire, on est clairement plutôt baissier. Et finalement, sur cette paire, on serait dans un range. Donc c'est-à-dire qu'ici, on stagne globalement. Depuis début octobre, on stagne entre le niveau des 1,30 et le niveau le plus bas ici, donc le niveau des 1,28 à peu près. Donc finalement on stagne entre ces deux niveaux et finalement ici on va être plutôt baissier parce qu'on a rebondi sur la borne haute de ce range. Quand on rebondit sur la borne haute d'un range, le prochain objectif c'est la borne basse justement. Donc ici on va viser la borne basse. Donc la borne basse ici elle est sur le niveau des 1.278 ici, donc ça correspond à ce creux. Donc ça va être le principal objectif. Donc sur cette paire clairement on va rester plutôt baissier. On est monté, on est venu rebondir sur un niveau de résistance. On repart à la baisse, on a plusieurs chandeliers baissiers, la baisse n'est pas forcément terminée. Une fois qu'on arrive sur ce creux ici, donc sur le niveau de support, on aura soit la possibilité d'aller plus à la baisse si on franchit le niveau de support, soit on rebondit sur ce niveau. Simplement, si on rebondit sur le niveau de support, on partira plus à la hausse et on visera le plus haut du range. Mais il y a de fortes chances quand même qu'on parte plutôt à la baisse, en tout cas que la baisse continue, au moins jusque sur le niveau de support et après on verra. Donc le prochain objectif, ce sera le niveau de support qui correspond à ce creux ici, donc ça va être le principal objectif et le prochain objectif. Et ensuite, il y a quand même pas mal de chances pour qu'on parte à la baisse ensuite et on visera du coup des niveaux importants qui vont se situer en dessous. Mais pour le moment sur cette paire, on va rester clairement plutôt baissier pour cette semaine en tout cas et même peut-être pour les semaines d'après. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais.
Donc ici, on était plutôt haussier, on était à l'intérieur de cette figure ici, on était au-dessus de cette droite de tendance. Finalement, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement rebondir, même si ici, finalement, on hésitait quand même, parce qu'on a quand même franchi cette droite ici, on a franchi le niveau des 108,5 à la baisse. Finalement, on a réintégré, et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu beaucoup d'indécision. Pourquoi on a eu beaucoup d'indécision? Parce qu'on a plein de petits chandeliers ici, on a des chandeliers baissiers, on a des chandeliers haussiers, on a des chandeliers avec des grandes mèches, donc on a eu beaucoup d'indécision. Et ici, finalement, j'avais dit qu'on pouvait partir à la hausse. On n'est pas parti à la hausse, mais on n'est pas non plus parti à la baisse. Pourquoi? Finalement, on a stagné. On a stagné, on est resté certes au-dessus du niveau des 108,5, mais on a stagné au-dessus du niveau des 108,5. On a marqué des mèches qui étaient en dessous de ce niveau-là. On a clôturé en dessous de ce niveau-là ici. On a marqué plusieurs mèches qui franchissaient le niveau des 108,5. Finalement, on est resté au-dessus, mais on a des petits chandeliers, des chandeliers plutôt de stagnation. Donc finalement ici, ça voudrait plutôt dire qu'on aurait plutôt un potentiel haussier, parce que ici le potentiel est clairement plutôt haussier. Globalement, quand on regarde le cours, on est clairement plutôt haussier. On a des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, on a des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts. Simplement ici, on a une stagnation. On a une stagnation dans la hausse. Donc ça peut simplement être une correction. Donc on peut simplement corriger le mouvement là. On fait entre guillemets une pause dans la hausse, mais à un moment donné, sans doute qu'on va reprendre la hausse ou qu'on va reprendre la baisse. Donc soit ça c'est une cassure et dans ce cas-là, on part plus à la baisse. Et si on part plus à la baisse, on visera le niveau des 108, des 107 et à terme des 106, donc les niveaux les plus bas, les niveaux qui correspondent aux plus bas. Et ensuite, si on part à la hausse, bah simplement on rebondira sur le niveau des 108,5 qu'on n'a pas encore franchi à la baisse pour le moment. Et on partira plus à la hausse. Et si on part plus à la hausse, on va viser le niveau des 109 et ensuite on visera le plus haut sommet ici qui est au niveau des 109,5. Donc finalement ici sur cette paire, on garde le potentiel haussier, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de partir à la hausse, il y a quand même plus de chances qu'on parte à la hausse, même si ici on a une stagnation, donc le cours a stagné et pour le moment il y a plus de potentiel pour partir à la hausse, donc simplement on visera d'abord le niveau des 109, mais il faudra d'abord qu'on vise les plus hauts ici de la stagnation parce qu'on a un espèce de range mais finalement qui est assez petit, donc il faudra d'abord qu'on atteigne ces plus hauts ici pour ensuite viser le niveau des 109. Mais à terme, on a quand même plus de potentiel à la hausse, surtout avec les 3 derniers chandeliers ici, qui nous indiquent plutôt une hausse, même si c'est une hausse qui va être relativement lente, donc qui va être plutôt légère. Mais du coup, on peut rester haussier sur cette paire, donc on va rester haussier en visant d'abord les plus hauts sommets, simplement les petits sommets qu'on a qui sont juste ici au niveau de la stagnation, et ensuite on partira à la hausse pour viser le niveau des 109 ici, et à terme même le niveau des 109,5. Mais pour le moment, on va rester plutôt haussier, même si on est dans un moment de stagnation, il y a quand même plus de chances qu'on parte à la hausse, et on n'a pas encore clôturé sous le niveau des 108,5, donc ça c'est important aussi. Donc il y a plus de potentiel à la hausse, sur cette paire je vais rester haussier pour cette semaine, même si la hausse devrait être assez légère. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc la semaine dernière j'avais dit qu'on était plutôt baissier, donc simplement on visait le niveau des 1,32 ici, donc c'était le niveau de support qui était le plus proche, donc on avait une hausse ici, on avait un moment ici simplement où on avait un retournement, donc on avait une petite correction, et simplement cette correction n'était pas encore finie, et donc comme elle n'était pas encore finie, on pouvait viser le niveau des 1,32. Donc finalement on est venu sur le niveau des 1,32, sur les 1,32 on a eu un grand chandelier haussier, donc j'avais dit simplement que ça pouvait être une correction, donc on a eu une correction de ce mouvement là, sur les 1,32, ensuite on est parti à la hausse, on a eu un grand chandelier ici qui était très haussier, on a eu un deuxième chandelier haussier, on est venu rebondir sur la droite de tendance ici, d'ailleurs on est venu pile dessus, et ensuite on a marqué un chandelier baissier, et ensuite un chandelier haussier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pour le moment, on va rester plutôt haussier sur cette paire, mais légèrement haussier. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt sur des plus hauts. Donc on est sur des plus hauts, mais la paire reste toujours haussière. Donc on va sans doute ratteindre les plus hauts. Donc le niveau le plus haut ici qu'on a atteint, c'était sur les 1,332. Donc on pourrait tout à fait venir chercher les plus hauts ici, avec le niveau des 1,334 par exemple. Donc venir un peu plus haut à terme. Mais pour le moment, on va rester plutôt haussier sur cette paire. Il y a quand même plus de chances qu'on reste à la hausse, on est plutôt haussier, on a un grand mouvement haussier, une tendance haussière, on a une correction, on repart à la hausse derrière, on atteint un plus haut, on peut très bien retenter le plus haut pour voir ce que ça donne. Donc soit le plus haut sera cassé et on partira plus à la hausse, soit on rebondira dessus et on partira plus à la baisse, simplement en premier temps dans un mouvement de correction et ensuite peut-être plus à la baisse à terme. Mais pour le moment, du coup, sur cette paire, on n'a pas encore de cassure, donc on est plutôt dans une tendance haussière, donc on va d'abord tester les niveaux de résistance à la hausse. Donc on va voir comment le cours va réagir
dire une fois qu'on sera sur ces plus hauts, mais pour l'instant, on n'est pas encore sur les plus hauts, on n'a pas encore clôturé près des plus hauts, donc il faudra d'abord qu'on aille un peu plus à la hausse. Donc à mon avis, on peut partir plus à la hausse sur cette paire, même si la hausse devrait être assez légère, parce qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre à la hausse, mais à terme, on va pouvoir attendre une correction pour se positionner, et pour le moment, on va rester plutôt haussier sur cette paire. Ensuite, sur la paire AUD/USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici sur cette paire, sur le long terme, on est clairement plutôt baissier. Ici, sur le court terme, on était plutôt baissier, on a eu une correction ici. Donc d'ailleurs, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement avoir une correction jusque sur ce niveau-là. Donc on est venu sur ce niveau-là pour corriger avec cette bougie ici, et ensuite on est reparti à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance baissière, et qu'ici sur cette paire on part clairement à la baisse. Donc sur cette paire on est clairement baissier, ici simplement on va partir plutôt à la baisse, et là les prochains objectifs, ça va être des objectifs à la baisse. Donc ça va être d'abord le niveau des 0,677, donc c'est le plus bas ici, on va d'abord aller sur ce niveau-là, et ensuite une fois qu'on sera sur ce niveau-là, on pourra aller sur le niveau des 0,675 ici, et à terme même sur le niveau des 0,67 qui est le plus bas ici. Donc pour le moment sur cette paire, on va rester plutôt baissier d'ailleurs pour le moment, mais de toute manière sur le long terme on était plutôt clairement baissier. Simplement on a eu un mouvement baissier, on a rebondi sur des niveaux importants, mouvement baissier, ensuite on a eu une correction que j'avais dit la semaine dernière, et ensuite on a un mouvement baissier, et du coup le mouvement baissier peut continuer pour venir atteindre en premier temps le niveau des 0,677 et à terme le niveau des 0,67 qui va être le niveau le plus bas qu'on va viser. Donc du coup sur cette paire je vais rester clairement plutôt baissier pour cette semaine et même sans doute pour les prochaines semaines, donc sur cette paire on va rester clairement baissier. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici on était dans une stagnation. La semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait monter un petit peu pour venir chercher les plus hauts de la stagnation. Finalement qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher les plus hauts de la stagnation, on est venu chercher le niveau des 0,643, donc qui était le plus haut de la stagnation. Ensuite on est redescendu à partir de ce niveau-là, donc on a rebondi sur ce niveau-là, et finalement ici le cours a réintégré le range, enfin il était toujours dans le range, simplement on est venu taper la borne haute, et ici on va pouvoir viser la borne basse, parce que simplement ici on est dans un range, on est dans une stagnation, donc finalement on a touché la borne haute, donc on va pouvoir toucher la borne basse. Donc ici l'objectif ça va être à terme le niveau des 0,633 qui est la borne basse ici du range. Donc à terme, vu qu'on est dans un range, sauf si bien sûr on casse le range, mais quand on est dans un range, on va viser les deux bornes, donc la borne qui est à chaque fois de chaque côté, donc on rebondit sur la borne haute et on va viser la borne basse. Donc dans un premier temps, on va d'abord viser le milieu du range, donc le milieu du range il est à peu près sur le niveau des 0,638, donc on va d'abord viser ce niveau-là, et ensuite on pourra viser la borne basse au niveau des 0,633. Donc on va rester plutôt clairement baissier sur cette paire, on a eu un rebond sur le niveau de résistance du haut du range, donc on va plutôt partir à la baisse maintenant, et donc sur cette paire on va rester clairement plutôt baissier pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si je t'ai aidé dans cette vidéo, tant mieux. Si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, donc accéder à une formation offerte pour apprendre les bases de la bourse et du trading, t'as le lien qui est juste en description, donc juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer dessus et t'accèdes à une formation qui va vraiment t'aider à passer à un niveau supérieur en trading. Donc je t'invite vraiment à aller voir ça, ça peut vraiment t'aider. Donc le lien est dans la description, tu cliques dessus et tu peux y accéder, c'est entièrement gratuit. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!